Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour peindre un Space Marine du chapitre des Space Wolf. Cette figurine est une conversion qui va permettre en fait de bosser plusieurs points sur le Space Wolf, notamment comment peindre l'armure grise emblématique de ce chapitre, ainsi que les marquages et l'iconographie assez spécifiques. On verra aussi comment peindre certaines textures qui vont être récurrentes dans les figurines Space Wolf et qui sont assez propres au Space Wolf, comme le bois, les fourrures, et aussi peindre un visage avec une barbe et des cheveux roux. Des cheveux. Voilà. C'est une conversion que j'ai faite pour un ami qui a un projet d'avoir un Space Marine de chaque chapitre de la première fondation, peint par un de ses amis, et il compte dans ses amis le célèbre Dim de Minisocle qui lui a fait un White Scar qui est absolument magnifique, et j'avoue que ça met la pression de savoir qu'on va avoir notre figurine posée à côté de celle de Dimitri dans la vitrine, donc voilà, et en plus elle est vraiment magnifique cette figurine de Dim, donc ça mettait la barre très très haut. Et on va voir comment on s'en est sorti sur cette figurine. Alors si la figurine de Dim, le White Scar, vous intéresse, il a réalisé un tutoriel sur le traitement du blanc, de l'armure blanche, qu'on peut retrouver sur son Patreon. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Un grand merci à Dim pour m'avoir fourni les vidéos, les photos de sa figurine pour pouvoir alimenter cette vidéo. Même si je n'ai pas le niveau de Dim, je suis assez content de ce Space Wolf et j'espère qu'il vous plaira et que les astuces données dans ce tutoriel vous seront utiles. La figurine a été sous-couchée en grès cire, puisqu'on va partir sur une base très grise, c'est la sous-couche la plus appropriée. On va commencer par prendre du Gryph-Charger grès de la gamme Contrast, qu'on va mélanger avec du contraste médium, donc un mélange à peu près 50-50. Et on va vraiment badigeonner toute l'armure de la figurine, pour bien tout recouvrir. Comme notre mélange est mélangé avec du médium, il va être assez translucide. Donc on va avoir la sous-couche qui va encore être très présente à travers. Mais en fait, on va faire plusieurs voiles de gris superposés qui va permettre d'obtenir le gris de l'armure qu'on cherche à avoir. Une fois que c'est bien sec, on va revenir avec du Space Wolf Grey, toujours de la gamme Contrast, toujours mélangé à moitié avec du médium. Et même chose, on va bien badigeonner toute l'armure pour avoir un filtre un peu plus foncé, un petit peu plus marqué. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le Gryph-Charger grès qu'on était juste avant est assez bleuté, donc va apporter un rendu assez froid à l'armure, tandis que Space Wolf Grey va être un petit peu plus neutre en termes de gris, mais avec le bleu qu'on a déjà mis, en fait, on va avoir un rendu très intéressant. Alors avant de préparer ce tuto, j'ai testé plusieurs façons comme ça de faire ce gris. J'avais déjà en tête le coup du Gryph-Charger grès et du Space Wolf. J'essayais en mettant le Space Wolf d'abord, puis le Gryph-Charger, mais ça rendait pas très bien. Donc voilà, c'est vraiment l'ordre dans lequel je préconise. Alors typiquement, cette technique-là, je vous la montre sur une seule figurine, mais c'est vraiment une technique adaptée à de la peinture d'armée. Le but aussi, en faisant cette figurine pour mon ami, c'était d'avoir une technique reproductible en grand nombre pour la suite. Je sais qu'en plus, il aime bien les Space Wolf, en dehors de ce projet d'une figurine de chaque légion primogénitor. Donc s'il veut se peindre des Space Wolf, le but était aussi de lui fournir un tuto pour faire son armée entière s'il a besoin. Et du coup, c'est vraiment une technique qui se prête très bien à la peinture d'armée, puisque va y avoir des phases pas très compliquées, badigeonner l'armure avec un gros pinceau, c'est un pinceau taille 4 là que vous voyez,
c'est facile, il n'y a pas de problème. Si on déborde, c'est pas grave dans les étapes suivantes, vous verrez. Donc c'est vraiment des techniques très faciles, mais qui demandent un très long temps de séchage. Mais c'est parfait si on fait par exemple des figurines par 10 ou par 20. Du coup, le temps que la première qu'on a badigeonnée sèche, on arrive au bout de la série et on peut tout de suite entamer l'étape suivante. On revient avec le Space Wolf Grey et un petit peu de contraste médium. Alors cette fois, on en met moins. On va faire un tiers de contraste pour 2 tiers de Space Wolf. Et là, on va un petit peu plus concentrer le Space Wolf. On va le poser, on va le tirer vers le bas. Et si besoin, par exemple sur les genoux qui sont très ronds, je reviens avec juste de l'eau sur mon pinceau pour nettoyer un petit peu afin d'avoir une lumière plus propre sur le genou. Voilà. Donc là, on va vraiment concentrer ça pour commencer à travailler les ombres, concentrer sur le tiers bas de la figurine, donc les jambes, et tout ce qui va être dans l'ombre, les creux entre le dos et le pactage dorsal, etc. Une fois que c'est bien sec, on vient avec du Celestra Grey, qui sera ma couleur d'éclaircissement. Et là, avec le plat du pinceau, on va pouvoir travailler tranquillement les arêtes. Alors, sur cette armure de Space Marine, moi, ce que je trouve toujours compliqué, c'est les surfaces rondes. J'ai un peu du mal à éclaircir les surfaces arrondies. Alors autant vous dire que les épaulettes de Space Marine, c'est une tannée pour moi. Je trouve ça plus facile de faire un freehand sur une armure, sur une épaulette, que de faire une épaulette unie propre en fait. Mais voilà, donc là, les arêtes, ça va être assez facile à relever, à redessiner. Et du coup, on va structurer notre lumière comme ça, en épousant, comme ça, en effleurant quelques arêtes pour bien faire ressortir. Donc les arêtes importantes, ça va être l'abdomen, le plastron et les genoux qu'il faut vraiment bien faire ressortir. Ensuite, on vient avec du Haverland Sunset et on va commencer en fait les marquages du Space Wolf. Donc ils ont principalement des épaulières jaunes avec des dessins dessus. Et les dessins vont dépendre un peu de la compagnie, de leur rôle tactique, etc. Donc ça, je ne suis pas un expert en hiérarchie et en blason des Space Wolf. Il y a des documents pour ça, des trucs officiels. Je pense que dans le codex, il doit y avoir des choses aussi. Donc vous allez pouvoir trouver assez facilement les formes des marquages, etc. Je vous avoue que moi j'ai pris des marquages que j'avais envie de travailler, en fait, plus que des marquages qui avaient un sens tactique et historique, quoi. Mais là, du coup, le Haverland Sunset, c'est un jaune que j'aime beaucoup dans la gamme base de Games Workshop. Un jaune qui est facile à appliquer, qui tient bien, qui est très désaturé et qui en fait sert aussi vachement pour peindre éclaircir du bois ou des choses comme ça. Voilà. Mais là, voilà, on l'applique bien, une passe un peu diluée, ça marche très bien pour faire les épaulettes là. Et ce sera notre base pour faire l'héraldique propre au Space Wolf par la suite. Une fois que c'est sec, je viens avec le Seraphim Sepia et je vais le mettre dans les creux de mon jaune. Voilà, je vais essayer d'apporter une lumière sur l'arrondi. Donc je vais suivre la sculpture pour avoir les creux entre l'épaulette et la bordure qui soit plus foncée. Et alors je peux badigeonner entièrement l'épaulette et venir avec le doigt retirer l'excédent, notamment sur le haut de l'épaulette, sur l'arrondi. Et voilà, juste avec ça, je vais pouvoir créer déjà un petit peu de volume sur mon jaune. Une fois que c'est bien sec, on va venir avec du Méphiston Red de la gamme base de Citadel Games Workshop. Alors, j'aime bien utiliser de la base pour faire les premiers jets en fait, des friandes. Tout simplement parce que c'est une peinture qui est très dense en pigments. Donc même en la diluant beaucoup, elle va quand même marquer. Là, on va utiliser un pinceau fin avec une peinture bien diluée et on va pouvoir tracer les lignes de notre héraldique. Alors pour moi, chez Space Wolf, il y a deux types d'héraldique. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Encore une fois, je ne suis vraiment pas un expert dans l'historique des Space Wolf.
il y a des héraldiques qui sont très abstraits sur base de diagonales, de triangles, etc., un peu pour faire des dents, des griffes, des trucs comme ça. Et il y a une héraldique qui est beaucoup plus représentative, avec des pattes de loup stylisées, des loups entiers, des têtes de loup, des choses comme ça. Voilà. Là, sur ça, on va se baser uniquement sur des triangles. C'est plus facile à faire. J'ai pas le niveau pour faire une tête de loup à main levée comme ça. Si vous voulez une tête de loup, vous trouverez facilement aussi des décalcos dans les boîtes correspondantes. Voilà, donc je fais 2 triangles comme ça sur l'épaulette droite, et je fais une ligne diagonale sur le genou droit. Voilà. Et pour l'épaulette gauche, on va faire autre chose de l'autre côté. Je vais prendre du noir, donc là en l'occurrence c'est du noir de Scale Color, parce que c'est un noir qui est très très mat et que j'aime beaucoup. Et là pareil, en fait on va bosser l'héraldique de l'autre côté. Donc là j'ai tracé une ligne sur le centre de mon épaulette pour bien placer mon triangle. Et vous voyez, je mets des petits points en fait, c'est pour délimiter les bords de mon triangle, pour que j'ai bien un triangle qui soit isocèle. Voilà. Si on a un truc qui est un peu décentré, qui n'est pas bien placé, etc., ça fait bizarre. Donc voilà. Donc je trace la structure de mon triangle, et ensuite je vais le remplir avec de la peinture tout simplement, et je vais par la suite rajouter 2 petits triangles à côté pour habiller un peu et pas avoir des zones trop vides, tout simplement. Alors on va venir avec le Evil Sunz Scarlet maintenant, et puis on va rééclaircir tout simplement les rouges, donc avec un Evil Sunz qui va être bien dilué et qu'on va poser surtout sur l'arrondi du haut de l'épaulière. Ensuite, on vient avec le contraste Cygor Brown, et là, tout ce qui va être queue de loup, fourrure, etc., on va les baser avec ça. Le manche de la hache, les choses que le bois, voilà, tout ce qui va être un petit peu typique du visuel des Space Wolf. Voilà. Donc là, c'est une conversion, hein, c'est pas une figurine officielle. Il a des pattes de loup à la ceinture, il a une hache, il a un bouclier en bois dans le dos, et il a une pelisse de loup comme ça accrochée à l'arrière. Donc tout ça, on va le baser avec le Cygor Brown qui va nous permettre de travailler tout ça par la suite. Une fois que c'est sec, on revient avec le Montfang Brown, et on va légèrement brosser, c'est même pas du brossage à sec, hein, j'enlève un peu le surplus de mon pinceau, je prends de la peinture qui est un petit peu pâteuse, pas trop... En fait, faut pas la diluer, et puis je vais appliquer comme ça pour essayer de ne pas aller dans les creux, mais c'est pas vraiment du brossage à sec. Du brossage semi-sec ou du brossage humide, si vous voulez. Voilà. En fait, en contrôlant le passage de votre pinceau et en le prenant à 90 degrés des reliefs principaux, on va éviter de déposer de la peinture et des pigments dans les creux, tout simplement. Donc c'est le principe du brossage, mais sans qu'il soit à sec et appliqué plus fin, en fait, sur des zones un peu plus restreintes. Je reviens avec mon Célestra Grey et je vais pouvoir continuer d'éclaircir là les petites queues de loup, les codifichets, etc. Et la peau de loup. Donc là, vraiment, un peu plus en brossage à sec, justement, ce coup-ci. Et je vais vraiment éclaircir voilà, le bas, en tout cas la partie qui ressort de la figurine. C'est la partie qui est vraiment sous le dos, c'est pas la peine de trop l'éclaircir, elle est un peu sous le backpack et tout. Ensuite, je reviens avec le Avalanche Sunset, et comme je vous avais dit, on va éclaircir le bois avec ça. Donc pareil, petit brossage sur le bouclier et le manche de la hache pour éclaircir le bois que j'ai déjà posé avant. On vient désormais avec le contraste Black Legion, et on va légèrement le diluer. En fait, on va faire le bout des queues de loup et le bout de la cape en fourrure, avoir les extrémités comme ça, un peu plus foncées. Ça donne un côté un peu plus réaliste au pelage, sans demander beaucoup d'efforts. Parce que le pelage, un pelage de loup notamment, c'est jamais uniforme, c'est jamais la même couleur. Donc comme ça, en ayant ce noir, en le diluant pour faire une sorte de léger dégradé dans votre brossage, ça donne en fait des taches. Voilà, je fais une ligne au milieu comme si c'était la crête du dos du loup, hein, qui est noire.
quand vous peignez des choses comme ça, prenez des références visuelles, allez sur internet, cherchez des photos, etc. Ça vous aidera à choisir les bonnes couleurs et surtout à voir que on a beaucoup d'idées reçues sur les animaux, en fait, notamment. Et ils sont pas forcément comme on les imagine. Allez, on va prendre le Dark House Flesh, toujours en contraste, et puis on va commencer à travailler cette tête. Alors pour la petite blague, la tête, j'hésitais un moment sur les têtes, j'avais des têtes de Middenheimer, de Mordheim. Et finalement j'ai pris cette tête-là, parce qu'il faut savoir que cette tête-là, c'est une tête alors qui aujourd'hui n'existe plus, n'est plus trouvable. C'est une tête qui était pour un Kickstarter d'un jeu sur lequel j'avais bossé, et du coup il y avait eu une grappe en fait de têtes des gens de l'équipe dont la mienne, voilà. Donc ça c'est ma tête officielle en figurine. Bon, alors d'après ma femme, elle me ressemble pas tellement, mais du coup comme c'était une figurine pour un copain, je trouve ça drôle de mettre ma tête dessus. Et là, je vais faire toutes les parties peau avec le Dark House Flesh. Alors j'ai tendance à le préférer au Guilliman Flesh, en fait. Je trouve plus sympa la couleur, plus facile à exploiter et plus couvrant. Le Guilliman Flesh, souvent, est un petit peu trop translucide. Pendant que ça sèche, on va prendre le Rétributeur Armor, qui est un bel or, hein, toujours dans la gamme base. J'aime beaucoup les métaux de la gamme base sont très très beaux aussi. Hein. Et là, on va faire l'aigle qu'il a sur le torse, et puis si vous avez des petits détails à peindre, c'est le moment, là, un petit peu de déco, il y a un peu de trucs sur le bouclier aussi qui vont être faits en doré. Donc voilà, tout simplement. Ça habille beaucoup hein, la plaque du torse, là, la plaque pectorale. On va venir au Gore-Gruntafur maintenant pour faire les cheveux et la barbe. Ça va être un brun très orange. Donc c'est une super base pour traiter des roux. Voilà. C'est assez foncé, c'est bien couvrant, et en même temps c'est assez flamboyant. Hein, vous voyez, là je le mets directement sur la sous-couche gris très clair, et ça marche super bien pour faire un roux. Ensuite, je viens avec de l'Agrax Earthshade, et il va me servir à faire les ombres dans mon or. Donc toutes les parties en or que vous avez fait précédemment, hop, vous les passez à l'Agrax. Et je peux m'en servir aussi pour foncer quelques parties, apporter un petit peu plus de profondeur à mon bois. Pendant que ça sèche, on va prendre le Troll Slayer orange et on va éclaircir tout simplement les cheveux et la barbe pour avoir vraiment un truc de rouquin de fou. Ce qui marche très bien dans le schéma de couleur officiel des Space Wolf, c'est qu'on a un gris donc qui est par nature désaturé, qui est bleuté, qui est assez clair, avec ce roux qu'on va retrouver assez souvent sur les têtes nues des Space Wolf. Ce roux qui est dense, qui est flamboyant, qui est vibrant, et qui du coup contraste super bien avec le bleu-gris de l'armure. On a à la fois le contraste de chaleur, chaud-froid, on va avoir le contraste de teinte, orange-bleu, et on va avoir le contraste de saturation, gris et orange flamboyant. Voilà. Donc c'est quelque chose qui marche super bien visuellement, c'est une très bonne trouvaille de colorimétrie. On revient avec le Avalanche Sunset, et comme avec le bois, on va éclaircir quelques mèches de cheveux, comme ça, un petit peu les sourcils, la moustache, un petit peu la barbe. Pour vraiment avoir des petits points de lumière dans la broussaille pileuse. Alors je vais venir au contraste Black Legion et on va attaquer une partie assez difficile. Je vais faire les yeux, donc là en fait le contraste va me servir pour faire l'intérieur de l'orbite. Donc là la sculpture est assez profonde, a priori j'ai un petit peu un faux de Cro-Magnon, donc j'ai les orbites très enfoncées sous le front. Donc là, avec une pointe fine, je viens déposer comme ça mon noir vraiment sous le truc. Et j'essaie d'avoir quelque chose d'assez grand. Alors je ne vais pas remplir comme un porcasse tout l'intérieur, mais d'avoir quelque chose d'assez grand pour faire une espèce de cerne quand je vais peindre l'œil. Donc je ne vais pas juste peindre le globe oculaire, hein, je vais essayer de dépasser, d'avoir peut-être la paupière inférieure avec, et vraiment d'aller jusqu'à l'arcade sur le dessus. Et là, on va bien attendre que ça sèche avant de travailler le reste de l'œil. Pendant ce temps, je viens avec du Evil Sun Scarlet bien dilué et je vais juste faire un petit glacis sur la lèvre pour bien la faire ressortir entre la barbe et la moustache.
Alors faut pas non plus qu'il ait l'air maquillé, c'est vraiment un glacis. Et on peut revenir par la suite rééclairer légèrement la lèvre avec la couleur chair. Allez, on va tenter de faire les yeux avec du White Scar. Donc là, je vais peindre les globes oculaires avec le White Scar. Donc un pinceau très fin, de la peinture bien diluée. Et je vais venir en fait vraiment faire à l'horizontale, venir peindre vraiment que le globe oculaire. Il ne faut pas déborder sur le bord des yeux, sur le nez, sur l'arcade ou sur la paupière inférieure. Là, il faut vraiment bien faire le truc, le truc là. Alors sachant que on peut s'arrêter au noir, hein, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais je vous montre dans le tuto comment peindre les yeux en entier. Et je reviens ensuite avec du noir, et là un petit point noir. Alors comme dit pour les yeux, c'est un point qui est plus enfoncé sous le sourcil, donc il va toucher le bord du haut mais pas toucher le bord du bas, et on essaie de soit donner une direction au regard, soit d'être bien centré des deux côtés pour ne pas avoir un strabisme. Maintenant, je viens avec le Fade One Flèche et je vais rééclaircir. Donc on va insister sur l'arête du nez, les pommettes sous les yeux, et si vous avez débordé, c'est le moment où on peut retoucher légèrement, et le front. Voilà. Et je peux faire une petite ligne sur le dessus de la lèvre pour pour atténuer le rouge que j'ai mis juste avant. Ensuite, je vais prendre le Shining Silver dans les métalliques de Army Painter, et on va peindre tout ce qui va être en acier. Donc on va peindre les petits clous qui dépassent, les petits colifichets, les choses comme ça. On va peindre la lame de la hache, et on va en profiter pour rééclaircir l'aigle sur son plastron. Donc je vais donner quelques petits coups de pinceau très fin sur l'espèce de petites ailes, le haut du crâne, etc. Suivre la sculpture en fait pour redonner un petit peu de volume. On vient au Nuln une fois que c'est bien sec, hein, faut bien attendre que ce soit sec tout ça, et on va badigeonner cette lame de hache pour lui donner un côté vraiment très très sombre. Alors je badigeonne comme ça des deux côtés, et ensuite je reviens avec le pinceau propre et sec pour enlever du shade de la partie aiguisée de la lame. Voilà. Et après j'ai différents endroits comme ça où je peux rajouter un petit peu de shade noir. Encore une fois, on attend que ce soit bien sec, et je vais venir avec un métal très clair. Donc là c'est du silver de la gamme R chez Vallejo. Alors j'aime bien l'utiliser en gamme R parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir diluer, puisque pour la gamme R, les pigments sont très très fins pour pouvoir passer dans l'aérographe, et du coup là c'est très dilué. Et je vais pouvoir, comme ils sont fins, je peux les diluer sans avoir un effet un peu bizarre. Si vous diluez du métal, si vous diluez trop le métal, ça fait un petit peu bizarre. Et là, je vais peindre des fines lignes avec un pinceau très fin, des fines petites lignes sur le tranchant pour avoir un côté un petit peu acéré. Donc je pars du tranchant de l'arme et je remonte vers le fer de la hache, quoi. Et voilà, je peux multiplier les traits comme ça pour avoir vraiment un côté acéré. Et ensuite, je vais venir, en me plaçant à 90 degrés du relief, de la forme de l'arme, je vais venir repeindre les arêtes pour faire les accroches de lumière, et je peux ajouter un petit peu de dégâts, des petites rayures, des petits points, etc. Faut que ce soit très très fin pour que ça fonctionne. Et ça permet d'avoir un métal très simple qui est habillé assez rapidement et qui est très lisible. Bon, maintenant on va abîmer un petit peu cette armure pour qu'il ait l'air d'avoir vécu, d'être au cœur de la bataille. Donc je vais prendre du noir avec un pinceau abîmé qui est un peu qui a servi pour débrossage et tout, où les poils partent un petit peu dans tous les sens. Je vais déposer un tout petit peu de peinture dessus, et en fait je vais venir comme ça tapoter sur l'armure pour faire des zones de dégâts. Donc on va avoir des ensembles de petits points aléatoires. Je peux aussi le frotter le long d'une arête pour avoir vraiment des frottements, des choses qui peuvent être dues à des explosions, à de la saleté, etc. Donc voilà, ça permet d'habiller un peu les grandes zones lisses, quelque chose qu'on pourrait appeler le cache-misering, n'est-ce pas, Dim? Et voilà, ça permet en fait de cacher les grandes zones planes de fondu qui sont pas forcément très homogènes avec le passage de la contraste, et en même temps ça apporte un petit peu de vécu et de personnalité à la figurine, je trouve. Enfin, moi j'aime toujours beaucoup apporter un petit peu de dégâts comme ça, avoir un truc qui a du vécu, on ressent plus de choses, quoi.
Ensuite, je vais venir avec du White Scar ou n'importe quel blanc. Et là, bien dilué, en fait, je vais commencer par faire des petits points de lumière sur l'armure qui vont être vraiment très... comment dire, très... qui sont des points de lumière ultimes, donc à certains points, certaines arêtes, etc., que je vais bien mettre en valeur. Et ensuite, toujours avec ce blanc, je vais bien le diluer, et comme j'ai fait sur la hache à côté, je vais dessiner des petites éraflures. Alors je peux me baser sur des arêtes, ou alors juste tracer des petites lignes, faire des petites croix ou des petites séries de points, mais très légers, avec un blanc bien dilué, à différents endroits. Et je peux même le faire sur les épaulettes, qui sont jaunes, rouges et noires. Je peux aller mettre comme ça des dégâts à l'intérieur, ça fait des éraflures, ça fait des zones des zones abîmées, rayées, etc. Ça marche très très bien. Et il faut faire ça avec parcimonie. Il ne faut pas en mettre trop, il faut qu'il soit très fin et qu'il soit bien dilué pour qu'il ne soit pas blanc pur, sinon ça ne marche pas. Maintenant, je vais venir avec du Seraphim Sepia et ça va me permettre en fait d'uniformiser et de rendre un peu plus chaud, un peu plus vivant les fourrures. Donc je vais poser du Seraphim Sepia dans les couleurs moyennes. Je ne vais pas les poser dans les couleurs sombres ou dans les couleurs claires, plutôt sur les couleurs moyennes. Et ça me permet en fait de travailler les transitions de couleurs et d'apporter un petit peu de nuance et un petit peu de chaleur à ces pelages. Ensuite, je reviens avec le Gryph-Charger Grey. Et là, je vais faire des petits glacis à certaines zones que je trouve pas forcément très homogènes. Surtout sur le bas de l'armure, en fait, des zones qui ont été peut-être un peu trop éclaircies, que je vais pouvoir en fait ramener dans les ombres en remettant une couche de bleu comme ça. Et surtout, je fais ça une fois que j'ai fait mes petites écailles, mes petits traits. Ça me permet de les fondre dans l'armure si je suis allé un petit peu trop fort. Donc je ne vais pas refaire toute l'armure avec ça, on va vraiment faire plutôt les parties vraiment dans les ombres. Et enfin, dernière touche, je vais venir avec le Black Legion et je vais faire en fait les intérieurs des articulations, hein, l'espèce d'armure de caoutchouc qu'ils ont sous l'armure énergétique. Donc l'intérieur des coudes, l'intérieur des genoux, l'aine, etc. Donc on va leur mettre comme ça un petit peu de noir pour habiller tout ça. Et ce sera la touche finale de la figurine. Ensuite, il n'y a plus que le socle. Le socle, c'est un socle enneigé. J'ai déjà fait plusieurs tutos dessus. Il suffit de reprendre ceux existants. Je vous invite à aller les chercher. Donc voilà pour cette figurine de Space Wolf. J'espère que cela vous plaira, que les astuces dedans vous seront utiles et si vous l'utilisez, j'ai envie de voir des armées entières de Space Wolf peints avec ces techniques. Vous pouvez me mettre, si vous avez un lien pour me le montrer dans la description, ou passer sur le Discord dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et dans ce cas, vous allez pouvoir me montrer les photos de vos figurines utilisant mes tutoriels. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Alors c'est rare que je peigne du Space Marine, surtout du Loyaliste. En plus, moi quand il m'a parlé de son projet, j'étais emballé, mais je voulais faire du Black Templar. Et après il m'a dit, ah non, c'est que des chapitres Primogenitor. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était cool à faire. J'espère qu'il est content de sa figurine. Et j'ai hâte de voir l'ensemble avec tous les chapitres peint par l'ensemble de ses potes, ça doit être bien sympa. J'ai tourné aussi la partie conversion de cette figurine. Je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, mais si vous voulez me voir convertir la figurine, si vous voulez voir une espèce de tuto conversion Space Wolf, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et s'il y a suffisamment de demandes, je prendrai le temps de faire le montage pour vous le montrer. En attendant, si vous voulez me suivre et voir les figurines que je fais, je vous invite à vous inscrire à mon Facebook. Notamment sur Facebook, là j'ai pris un peu plus... je suis un peu plus régulier sur les publications. Et notamment, vous allez avoir, outre les vidéos et les lives, vous allez avoir 2 petits événements qui parsèment la semaine sur la page Facebook. Il va y avoir le mercredi, où il y a un thème qui est annoncé et vous pouvez poster des photos de vos figurines sur ce thème. Voilà. Et sinon, vous allez avoir le jeudi, où c'est le retour du jeudi, où je poste de vieilles choses, des vieilles figurines que j'ai peintes il y a plus ou moins longtemps, mais des trucs qui sont pas du tout récents, pour revoir en fait des trucs que j'ai sortis à un moment, etc. Voilà.
Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez l'aider tout simplement en vous abonnant, en parlant autour de vous, en mettant des pouces sur les vidéos, en commentant. Commenter les vidéos, ça aide beaucoup. Déjà, ça aide parce que ça référence beaucoup mieux les vidéos sur YouTube, et du coup, une vidéo mieux référencée est une vidéo qui est plus facilement proposée, et du coup, qui va être plus facilement vue. Plus elle est vue, plus on a l'impression d'aider les gens, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, et tout simplement les commentaires, ça remonte énormément le moral, ça donne envie de toujours en faire plus, ça donne envie de continuer à passer du temps, à peindre, à tourner, à monter, et à mettre en ligne des vidéos, parce que je vous cache pas que entre le tournage plutôt que de peindre une figurine tranquille, le tournage, je veux dire que ça réduit par 2 la vitesse de peinture, je vous le cache pas. Donc le tournage, on va dire, ça prend 1h30, 2 heures. Le montage, où pareil, il y en a pour 1h30, 2 heures, et la mise en ligne, où il y en a facilement pour 1 heure à les partager sur les réseaux, etc. Je ne cache pas que ces petits tutos hebdomadaires, ça prend du temps, mine de rien. Voilà, donc toute l'aide est la bienvenue, et les commentaires font énormément de bien et donnent envie de toujours continuer à en faire. Si vous pouvez et avez envie d'aider financièrement la chaîne, il y a un Tipeee, le lien est dans la description, et ça me permet, moi, d'acheter des figurines pour les tutos, d'acheter du matériel de peinture pour essayer des choses, d'acheter des outils, des choses comme ça, des trucs que je peux tester et vous dire ensuite si c'est bien ou pas. Et ça permet d'acheter plein de trucs, et d'acheter du matériel pour la chaîne surtout, notamment avoir une meilleure caméra par exemple, avoir de meilleurs éclairages, avoir un meilleur micro, tout ça, voilà. Donc c'est possible en fait d'aider de plein de façons différentes, et puis si vous avez envie de m'envoyer des figurines, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les différents réseaux. N'oubliez pas, il y a aussi un Instagram sur lequel je poste pas mal de stories, en fait je poste les whips de mes figurines, les work in progress en story en ce moment. Donc voilà, si vous avez envie de suivre tout ça, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit en commentaire des différents posts ou en message privé, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et bonne peinture.